Éleveur de vaches allaitantes, producteur de céréales et de légumes de plein champ, Christian Bernard, agriculteur à Tholé dans le Finistère, envisage la réduction des produits phytosanitaires comme une démarche globale dans son exploitation. Structuration des sols, rotation des cultures, observation et prévention font partie du vocabulaire quotidien de l'agriculteur. On a fait une approche globale sur notre exploitation, à savoir que pour l'alimentation de nos bovins, de toute façon, on avait besoin du maïs, des céréales et des pâtures. Par le biais de nos bovins, nous produisons des volumes de fumier. Ces fumiers-là, ça nous permet d'augmenter la teneur en matière organique de nos sols. Donc en fin de compte, on est en train de nourrir notre sol qui va nourrir nos plantes. Il était intelligent de faire de la rotation de culture. Ce mode-là de rotation nous a permis de limiter la pression sanitaire sur nos cultures légumières et aussi céréalières et des productions de maïs. L'agriculteur, garant de la biodiversité sur le territoire, encourage la présence des auxiliaires sur ces cultures et observe l'évolution des plantations pour minimiser l'apport de produits de traitement. Si la plante n'est pas en forme, si elle ne se développe pas bien pour raisons climatiques, le taux de sucre dans la plante augmente. Et le fait que le taux de sucre de la plante augmente, ça attire les pucerons. À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? On a le choix, soit on traite directement, soit on va plus loin dans notre réflexion, on dit est-ce qu'on a des auxiliaires? À savoir des cirfes, donc c'est la larve de guêpe. Il y a aussi la punaise prédatrice qui va se nourrir et piquer le puceron aussi pour le détruire. Il est très très rare que l'on intervienne avec des produits phytosanitaires. L'application de produits phytosanitaires nécessite une formation et des conditions d'utilisation pour garantir la santé de l'agriculteur et du consommateur. Dans le cas où on est obligé d'intervenir chimiquement sur nos cultures, on a quand même un cahier des charges à respecter. On a une formation obligatoire qui est le certifito. On a des doses à l'hectare à respecter. On a des délais avant récolte à respecter selon la matière active qu'on utilise et des conditions d'utilisation du produit. Pour favoriser la transparence sur les biens de consommation, les agriculteurs appliquent une traçabilité maximale des produits du champ à l'assiette. Dans chaque caisse, on met un ticket de traçabilité. À partir de ce ticket-là, peut revenir à la parcelle de la culture et tout l'historique de la parcelle. Au-delà de l'aspect réglementaire, Christian Bernard se fie aussi au bon sens paysan pour éviter la dispersion des produits dans l'air. On est quand même dans une logique que s'il pleut, il y a du vent, on ne traite pas. On va le faire le matin, à la levée du jour, où la pression atmosphérique fait que le produit est ramené au sol directement et plaqué au sol.